Il est de ces œuvres intemporelles, de ces morceaux d'art unanimement appréciés, très rarement critiqués et généralement aimés à leur juste valeur. On a tous des exemples en tête, que ça soit dans la sculpture, dans la peinture, le cinéma, la musique ou la littérature. Ces œuvres, les titres viendront automatiquement, puisqu'elles sont propres à chacun. Elles gardent une trace dans notre inconscient, une marque que le temps, mais surtout la popularité laisse inaltérable. Et puis il y a les œuvres qui basculent sur l'intime, le profond avec soi. Ces œuvres où on se voit partout, et puisqu'on parle de la littérature, où on se lit partout, où tous les chapitres, toutes les pages, tous les paragraphes, toutes les phrases, tous les mots résonnent en nous. Le morceau d'art dont je vais vous parler, puisque c'est ce que ce livre est de l'art, j'avais peur de le relire. Ma première rencontre avec Alain Damasio date de 2017-2018 et j'avais pas lu grand chose à l'époque. Les Harry Potter, le Hobbit, Hunger Games, le Seigneur des Anneaux certainement, mais je manquais de références. Et faire la rencontre avec le livre dont je voulais vous parler, c'est l'élément qui m'a mené où je suis en tant que lecteur, en tant que professionnel, en tant qu'homme. Ce livre est ma preuve personnelle que la littérature change les gens. Et j'avais peur de m'y mettre. J'avais peur parce que je croyais que son éclat allait être terni. Maintenant que j'ai un peu plus étoffé mes connaissances en la matière. Qu'avec l'accumulation des références, les ficelles allaient grossir jusqu'à devenir bien trop visibles. Et puis j'ai lancé cette chaîne YouTube. J'ai parlé de littérature et il y a quelques mois, c'était le premier anniversaire. Alors quoi de mieux pour célébrer ça que rendre hommage à cette œuvre si particulière, si innovante, révolutionnaire, forte, fluide, puissante, hors du temps et de l'espace, juste là, dans le cosmos. Enfin, je peux te le garantir, le temps n'aura aucun effet sur ce livre. Le temps n'en a pas eu pour moi. Dès l'ouverture, ça m'emporte. Je retrouve mon chemin, c'est incroyable. Ce mot est ressorti à toutes les sauces, incroyable. Et à tous les vents. Par moi le premier, tant est autant qu'il en a perdu son sens. Et pourtant, c'est comme ça que je voudrais définir la horde du contrevent, parce que c'est ce qu'il est, incroyable. Et puis j'ai longtemps hésité à faire cette vidéo. Je voulais pas manquer l'hommage à ce bouquin qui m'a construit, à ce livre qui m'a défait, à ce furvent qui m'a fait m'envoler. Alain Damasio est né en 1969 à Lyon. Baccalauréat scientifique, classe préparatoire, école de commerce et enfin l'ESSEC. Mais surtout, Alain Damasio, c'est 3 romans. Avant, il y a La Zone du Dehors, publié en 1999 et qui fait connaître. Un roman de science-fiction anticipatoire, brûlot militant sur les sociétés de contrôle, vendu à 150 000 exemplaires. Et puis après, il y a Les Furtifs, roman exceptionnel sur la langue, sur l'humain, sur la société de consommation et sur un militantisme qui fonctionne, sur une solution possible, une alternative. Et puis entre les deux, il y a La Horde du Contrevent. Et puis entre les deux, il y a le meilleur livre jamais écrit. Un roman tellement personnel, tellement intérieur que j'ai l'impression qu'il a été écrit pour moi. C'est un peu de la fantasy, c'est un peu de la science-fiction et aucun des deux. C'est tous les genres en même temps. C'est indéfinissable, c'est insaisissable. Et Alain Damasio crée un univers cohérent, complexe, jamais vu et jamais approché. Dans cet univers, le vent est Dieu aimé. Tout s'articule autour du vent et ses différentes formes. Architecture, moyens de transport, nourriture, philosophie. Je pourrais vous parler des heures de l'intrigue, incroyablement ficelée, de cette horde qui lutte contre les vents et les éléments. Des villes et des civilisations que ces personnages rencontrent, des rebondissements à foison, des révélations chocs sur les personnages. Je pourrais vous parler de la construction de cet univers où Damasio fait preuve d'une imagination et d'un esprit comme on en voit rarement. Il se base sur aucun lieu commun de la fantasy ou de la science-fiction et construit le sien autour du vent. Les animaux, les concepts, tout est époustouflant. Je pourrais vous parler de la langue française que Damasio sublime, réinvente, fait sienne, chaque personnage a sa manière de penser, de réfléchir, son caractère qui se développe par son vocabulaire, marqué et tellement en fusion avec ce que les personnages sont et représentent. Golgoth le traceur, bloc brut et dur, vulgaire et tranchant, Pietro le prince, digne et respectable, Erg le combattant protecteur, synthétique et efficace. Mais je préfère vous parler du cœur du récit, de ce qu'il y a en dessous de l'intrigue, de l'univers, de la langue, ce que ce livre a fait pour moi, c'est sa philosophie. C'est une quête de 700 pages, autant physique que spirituelle, pour les personnages et pour le lecteur. C'est une manière de vivre, une poursuite de sens, une poursuite de soi, pure et intacte, qui nous fait avancer. C'est une recherche de persévérance, de courage, de dignité, et puis une recherche de l'autre, de ce qui nous lie aux autres, de l'amitié et du respect que l'on se porte les uns aux autres dans tous les événements de la vie, malgré eux et grâce à eux. C'est la compréhension que l'on se doit, puisque ce qui restera est une certaine qualité d'amitié, architecturée par l'estime. Alors sachez que cette vidéo vous est dédiée, vous tous qui avez été là un jour, et même aux absents. Et surtout, merci Alain.